Dans une société qui valorise la connexion, la proximité et le fait d'appartenir à un groupe, le chemin de ceux qui ont été choisis spirituellement se déroule souvent dans le silence, marqué par la solitude et une forme de détachement émotionnel. Si tu traverses une telle expérience, tu t'es sans doute déjà demandé pourquoi il est si difficile de maintenir des liens durables, pourquoi certaines amitiés se refroidissent sans raison apparente, ou pourquoi les relations amoureuses semblent s'effacer sans explication. Cela n'a rien d'un hasard. Dans cette vidéo, nous allons explorer les causes les plus profondes, d'ordre spirituel, pour lesquelles l'âme de l'élu traverse des phases d'isolement et en quoi ce vide apparent constitue en réalité une préparation sacrée à sa véritable mission. Il existe des instants où le silence semble parler davantage que n'importe quel mot. Un écho subtil, invisible, qui résonne de l'intérieur, comme un murmure persistant. C'est précisément dans ces moments de calme que l'âme commence à se souvenir qu'elle n'est pas venue en ce monde pour simplement s'adapter. Cet appel intérieur, persistant et indéniable, n'est pas une pensée ni un désir passager. C'est une certitude née sans explication, une boussole tournée vers un nord que peu peuvent percevoir. C'est le début d'un chemin différent, un chemin qui ne se trace pas avec des cartes, mais qui se révèle pas à pas, à mesure que le voyageur apprend à regarder en lui-même. Tous ne perçoivent pas cet appel, et ceux qui l'entendent sont rarement compris. Car lorsque tu choisis d'écouter cette voix qui vient de ton âme, tu commences inévitablement à t'éloigner du bruit ambiant. Le quotidien perd de sa consistance, les conversations habituelles perdent leur saveur. Les liens qui auparavant réchauffaient ton cœur deviennent froids ou distants, et soudain, tu te retrouves à marcher seul, comme si un voile de brume était tombé entre toi et le monde. Cette séparation n'est pas une punition, même si elle peut en avoir le goût au début. C'est une initiation, car avant de pouvoir toucher l'essence du divin, il est nécessaire de se défaire de tout ce qui ne vibre pas à cette fréquence. Ce qui autrefois t'a soutenu, les affections, les habitudes, les certitudes commencent peu à peu à se dissiper. Et alors que ton environnement perd en consistance, ton monde intérieur devient plus clair. Cette voix intérieure, qui auparavant ne faisait que murmurer, résonne désormais avec puissance. Elle te guide, non pas à travers des instructions précises, mais à travers des sensations profondes, inscrites dans ta poitrine, à travers des vérités qui se manifestent comme des intuitions solides, même si personne d'autre ne semble les percevoir. Dans le vide laissé par cette déconnexion naît la rencontre la plus pure, celle avec toi-même. C'est alors que tu comprends qu'il ne s'agit pas d'une solitude subie, mais d'un espace sacré, un sanctuaire intérieur où tu peux enfin entendre ce qui a toujours été là. Car il existe en toi une sagesse ancestrale qui attend d'être reconnue dans le silence de ton âme. Une vérité que l'on n'apprend pas, mais que l'on se rappelle. Chaque pas sur ce chemin est tissé de fils invisibles que l'on ne peut toucher qu'à travers l'introspection. Le monde extérieur comprend rarement cette transformation. Comment pourrait-il le faire, alors que tout autour de lui tourne autour de l'appartenance, du bruit constant, du besoin de validation? Lorsque tu choisis la voie de l'élu, tu dis oui à une vie qui ne suit aucun moule. Ce n'est pas un acte de rébellion, c'est un abandon, une offrande profonde à la mission la plus élevée qui réside en toi. Mais cet abandon ne vient pas sans conséquence. Le prix à payer, c'est l'inconfort, la confusion, le jugement, et surtout, le déracinement. Au début du chemin, le poids de l'isolement peut sembler écrasant. Tu te demandes si tu as perdu quelque chose d'irréversible, si tu as laissé derrière toi une part de toi-même que tu ne pourras jamais retrouver. Les amitiés s'estompent, les relations amoureuses s'effacent, et les liens familiaux se teintent d'une incompréhension plus douloureuse que n'importe quelle distance. Mais si tu persévères, si tu ne rebrousses pas chemin, tu commenceras à entrevoir quelque chose au-delà de l'absence. Tu commenceras à reconnaître que cette séparation est en train de sculpter une nouvelle manière d'être, une identité plus fidèle à ton essence, plus alignée avec ce que tu es venu incarner. Et ce chemin ne consiste pas à s'éloigner par punition ou par égoïsme. Il s'agit de se vider pour pouvoir accueillir ce qui compte vraiment, car l'élu n'est pas celui qui accumule savoir ou reconnaissance, mais celui qui ose porter le feu de sa vérité sans l'éteindre face au vent du jugement. Il s'agit d'être seul, oui, mais non pas vide,
car dans cette solitude fleurit l'autosuffisance, non comme une armure, mais comme une racine. La capacité d'être avec soi-même sans avoir besoin de l'extérieur pour valider son existence. Parfois, tu voudras revenir en arrière. Tu te rappelleras la chaleur d'une présence, le réconfort d'une voix qui te murmurait que tout irait bien, et dans ces souvenirs naîtront des doutes. Est-ce bien le vrai chemin? Tout ce sacrifice en vaut-il la peine? Mais si tu restes dans le silence, si tu t'autorises à écouter le murmure de ton âme, tu verras que tout faisait partie du plan. Chaque éloignement, chaque perte, chaque porte fermée t'a conduit vers une connexion plus profonde avec la seule présence qui ne t'a jamais quitté. Toi-même. Il n'est pas facile de maintenir ce regard quand le monde exige l'inverse, quand tout semble conçu pour t'éloigner de toi-même, mais tu n'es pas venu pour obéir, tu es venu pour te souvenir. Et cela demande du courage. Le courage de rester avec toi-même lorsque personne d'autre ne le fait. Le courage d'avancer sans certitude, seulement avec la foi que chaque pas que tu fais est en parfaite harmonie avec l'appel intérieur. À cette étape, l'âme se fortifie, car elle commence à faire confiance, non pas à ce qu'elle voit, mais à ce qu'elle ressent. Non pas à ce qu'elle reçoit, mais à ce qu'elle peut soutenir par elle-même. C'est une confiance qui ne crie pas, qui n'a pas besoin de se prouver. Elle est une certitude paisible, née du silence, et qui devient présence. Une présence qui guide, qui soutient, qui transforme. Et c'est dans cette nouvelle présence que tu commences à comprendre que ta solitude n'est pas une malédiction, mais un remède, un baume qui te permet de soigner les blessures que les autres n'ont jamais su voir. Car dans le calme se dévoilent les fragments de toi qui attendaient d'être aimés. Tu n'as besoin de personne d'autre pour te compléter, non pas parce que tu es autosuffisant comme une forteresse, mais parce que tu as découvert que tu as toujours été entier. Tu avais simplement oublié ta forme en essayant d'entrer dans un moule qui n'a jamais été fait pour toi. Cet appel intérieur, qui paraissait si lointain au départ, est désormais devenu ton centre. Tu n'en doutes plus, tu n'as plus besoin de preuves extérieures. Tu avances avec la certitude que, même si tu es seul, tu es exactement là où tu dois être. Et c'est précisément à ce moment-là que le chemin commence à se dévoiler avec plus de clarté, non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que toi, tu as changé. Tu as cessé de chercher les réponses à l'extérieur. Tu as compris que tout ce dont tu as besoin se trouve en toi. Le voyage continue ainsi, à pas lents, parfois incertain, mais toujours assuré. Car lorsqu'on suit l'appel de son âme, il n'y a pas de possibilité de se perdre. Même les détours font partie de la destinée. Tu n'as pas besoin de compagnie constante ni d'approbation pour avancer, car tu sais désormais que chaque pas que tu fais, tu le fais en communion avec le divin qui vit en toi. Et ainsi, même si tu ne le ressens pas toujours, tu n'es jamais vraiment seul. Quand le chemin devient une habitude intérieure, lorsque les pas ne cherchent plus un terrain sûr à l'extérieur, mais une résonance en dedans, une nouvelle compréhension émerge. Il ne suffit plus de savoir que la solitude est nécessaire. Il faut maintenant l'expérimenter pleinement, non comme une absence de compagnie, mais comme une vibration sacrée qui t'enveloppe. Au début, cela peut ressembler à une grotte sombre et vide, un écho interminable de pensées et d'émotions qui ne s'apaisent pas. Mais si tu ne fuis pas, si tu choisis de rester, cette grotte devient un temple. Le monde extérieur continue à tourner dans son rythme effréné. Des vies qui se croisent, des relations qui se forment et se défont, des engagements sociaux qui remplissent les journées des autres. Pendant ce temps, tu habites une réalité différente. Une réalité où le temps a une autre qualité, où la vitesse ne dicte rien, où tout ce qui importe surgit dans le silence entre deux pensées. Tu prends conscience que tu n'es pas exclu du monde, mais séparé du vacarme qui le soutient. Une séparation qui peut d'abord ressembler à une fracture, mais qui est en vérité une ouverture. Le monde qui te contenait autrefois ne peut plus le faire, car ton âme a grandi au-delà de ses limites. Et c'est ici que commence le poids de la responsabilité. Non parce que quelqu'un te la confie, mais parce que tu la reconnais en toi. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir ce que tu sais. Tu ne peux plus prétendre que le superficiel te suffit, que le confort te comble. Quelque chose en toi s'est éveillé, et cette conscience interdit tout retour. Il n'y a pas de punition, seulement une nouvelle manière de vivre qui exige une offrande. Et cette offrande vient avec un fardeau.
Un fardeau subtil, invisible, mais inévitable. Il ne s'agit pas d'accomplir de grandes actions, mais de soutenir une cohérence intérieure que peu pourraient maintenir sans se briser. L'élu ne cherche pas à l'être. Il n'y a aucune fierté dans cette position. C'est une assignation que l'on ne choisit pas avec l'esprit, mais que l'on assume avec l'âme. Il n'y a ni hiérarchie, ni supériorité. Seulement la certitude d'avoir été appelé à incarner une vérité plus haute, à maintenir une vision même lorsque tout autour de toi cherche à la nier. Cela t'éloigne, cela t'exige. Cela, bien souvent, t'épuise, car il n'est pas aisé de garder la flamme vivante lorsque le vent souffle constamment dans le sens contraire. Mais tu continues, non pas parce que tu peux, mais parce que tu dois. Et dans ce devoir, tu découvres une force que tu ignorais en toi. Il ne s'agit pas de sauver qui que ce soit. Il ne s'agit pas de convaincre le monde. Ta mission n'est pas de racheter ni de prêcher. Ta tâche est simplement d'être, fidèle à ce que tu as découvert en toi, intègre même en l'absence d'applaudissements, de compréhension ou de soutien. Être, même quand ça fait mal, même quand ça épuise, même quand cela ressemble à un chemin sans fin. Et en soutenant cet être, quelque chose commence à changer, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Car en étant avec toi-même dans ta totalité, sans ornement ni masque, tu commences à guérir. Guérir des attentes que les autres ont placées sur toi. Guérir de la peur du rejet. Guérir de cette impulsion à chercher l'acceptation chez ceux qui ne pouvaient te donner ce que tu ne t'étais jamais offert toi-même. Et dans ce processus, la solitude se transforme. Elle n'est plus un mur entre toi et les autres. Elle devient un miroir. Un espace où tu peux te voir avec une clarté absolue, où il n'y a plus de reflets déformés par les yeux d'autrui, où le seul regard qui compte est le tien, et ce regard, enfin, devient compatissant. Car il arrive un moment où tu comprends que personne ne pouvait réellement t'accompagner, non pas par manque d'amour, mais parce qu'il n'était pas destiné à comprendre ce que tu vois. Tout le monde n'est pas prêt pour cette profondeur. Tout le monde ne souhaite pas plonger dans son propre abîme, et c'est très bien ainsi. Ce n'est pas leur chemin, ce n'est pas leur moment. Tu cesses de les blâmer, tu cesses d'espérer qu'ils changent. Et dans cet acte de libération, tu te libères aussi. Car tu n'as plus besoin d'entraîner qui que ce soit sur ta montagne. Il te suffit de continuer à la gravir, pas à pas, en sachant que le sommet n'est pas un objectif, mais une manière de vivre. Tu découvres alors que la véritable responsabilité n'est pas de porter le monde, mais de rester en toi. Et c'est là la chose la plus difficile, car la tentation de revenir est constante. Le souvenir de la proximité, de l'affection, de la chaleur humaine s'infiltre dans tes pensées comme un parfum ancien. Mais tu le regardes désormais avec d'autres yeux, non plus depuis le besoin, mais depuis la compréhension. Tu peux contempler ces souvenirs sans vouloir les revivre. Tu peux honorer ce qui a été vécu sans chercher à le recréer. Tu as trouvé en toi une source inépuisable, non pas de bonheur superficiel, mais de sens. Une source silencieuse qui ne se tarit pas, même quand le corps est fatigué, même quand l'esprit doute, même quand le cœur s'ennuie. Et c'est dans cette source que réside ta force, non parce qu'elle te rend invulnérable, mais parce qu'elle te rappelle que même dans la faiblesse, tu peux continuer. Car chaque chute, chaque perte, chaque nuit noire a été une purification, un pas de plus vers ta vérité la plus essentielle. Ainsi, la solitude cesse d'être un état et devient une pratique. Elle ne fait plus mal, tu ne la crains plus, tu apprends à l'habiter comme on entre dans une chapelle sacrée. Car là, dans cet espace vide, tu es plus plein que jamais. Tu es avec toi-même, avec ton appel, et tu sais que cela suffit. Tu n'as pas besoin d'expliquer, ni de te défendre, ni de démontrer quoi que ce soit. La vie parlera pour toi. Tes pas laisseront une trace. Non parce que tu la cherches, mais parce que chaque acte vécu dans la vérité fait résonner un écho. Et ces échos, tôt ou tard, atteignent d'autres âmes, celles qui s'éveillent à leur tour, celles qui ont ressenti l'appel mais n'osent pas encore y répondre. Tu les touches sans le savoir, simplement en étant qui tu es. Et même si tu ne le vois pas, ne l'entends pas, ne le constates pas, chacun de tes gestes a semé des graines invisibles dans le champ collectif. Tu ne verras peu, être jamais ces graines fleurir, mais cela n'a aucune importance. Tu n'es pas venu pour récolter, tu es venu pour être fidèle.
Et dans cette fidélité silencieuse, ta vie devient prière. Une prière qui ne s'exprime pas avec des mots, mais par la présence, par la cohérence, par l'humilité. Une prière vivante qui s'élève de tes pas vers l'invisible. Et l'invisible répond, pas toujours comme tu l'espérais, mais toujours comme tu en as besoin. Car même si tu crois être seul, tu ne l'es jamais vraiment. Tu es soutenu par ce qui t'a appelé. Tu es guidé par ce qui t'a éveillé. Tu es uni à quelque chose de plus vaste que toi, même dans les moments où tout semble s'effondrer. Et cette union silencieuse et sacrée est le véritable foyer de l'élu. Avec le temps, une sensation particulière s'installe sur ce chemin, celle d'être constamment mal compris. Comme si tes mots, aussi clairs que tu essaies de les formuler, arrivaient toujours déformés. Comme si tes silences, paisibles de l'intérieur, étaient perçus comme de la distance ou de la froideur. Tu deviens témoin d'un fossé invisible qui s'élargit entre toi et le reste du monde. Ce n'est pas que tu refuses de te connecter, mais tu réalises que la façon dont tu expérimentes la vie ne peut pas être facilement traduite. Ce qui est évident pour les autres te semble souvent illusoire. Ce qu'ils célèbrent, tu l'observes avec détachement, comme si tu avais déjà parcouru ce chemin dans une autre vie. Tu vois les conversations remplies de masques, les affections chargées de besoins inconscients, les liens maintenus par la peur d'être seul. Et sans juger, tu reconnais simplement ce que c'est, une étape d'un cycle qui ne t'appartient plus. Alors, quand tu essaies de parler depuis cet autre endroit, depuis cette profondeur que tu as habitée dans la solitude, tu découvres qu'aucun langage ne peut la contenir. Les mots deviennent insuffisants. L'esprit de l'autre ne trouve aucune logique à laquelle se raccrocher. Et toi, encore et encore, tu sens tes idées heurter des murs invisibles. Certains répondent avec confusion, d'autres avec scepticisme. Certains se moquent, d'autres s'éloignent. Peu restent, mais ceux qui restent, ceux qui voient au-delà de la forme, deviennent des reflets sacrés. Ce sont des âmes qui, même si elles ne marchent pas à tes côtés, reconnaissent ton feu parce qu'elles l'ont ressenti en elles-mêmes. Être incompris n'est ni une erreur du monde, ni une faute de ta part. C'est une conséquence inévitable de voir plus loin, de percevoir avec l'âme ce que d'autres ne sont pas encore prêts à regarder. Et cela ne parle pas de supériorité, mais de cycle. Chacun s'éveille quand son heure arrive. Chacun traverse sa nuit obscure à son propre rythme. Tu ne peux pas accélérer le processus d'autrui, ni attendre des autres qu'ils soutiennent la vision que tu as nourrie dans l'intimité de ton abîme. Cela fait aussi partie de la responsabilité de l'élu. Continuer à marcher même sans écho, continuer à exprimer ta vérité même si elle n'est pas comprise. Et c'est ici, dans cette incompréhension persistante, que l'âme apprend à devenir son propre témoin, à ne plus chercher de validation dans les regards extérieurs, à ne plus expliquer, à ne plus justifier, à ne plus demander la permission. Tu apprends à vivre en communion avec toi-même, sachant que ton chemin n'a pas besoin d'être compris pour être réel, que ta vérité ne se mesure pas à l'acceptation, mais à la paix que tu ressens lorsque tu l'habites sans effort. À ce stade, tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin d'être entendu. Tu as compris que la vraie communication ne se joue pas dans les mots, mais dans la vibration que tu émets. Et dans cette vibration, tu commences à attirer d'autres âmes. Peu, mais les justes. Des âmes qui, comme toi, ont traversé la tempête et découvert le calme de l'autre côté. Elles n'arrivent pas comme des sauveurs, ni comme une compagnie nécessaire. Elles arrivent comme des rappels, comme de petits signes que tu n'es pas seul dans cette danse. Que même si la majorité ne comprend pas, certains partagent ta musique, même en silence, et ces présences, rares et discrètes, résonnent comme des bénédictions inattendues. Mais même avec elles, tu sais que ton centre reste ta solitude, parce que personne ne peut marcher à ta place, personne ne peut entendre ton appel, personne ne peut prendre les décisions qui naissent de ton fort intérieur. Tu peux partager le feu, mais pas la flamme. Tu peux toucher d'autres cœurs, mais pas vivre à leur place. Alors tu reviens encore et encore à cet espace en toi, à cette solitude qui n'est plus une blessure, mais une nécessité. Tu ne la fuis plus, tu la recherches, non pas parce que le monde t'a rejeté, mais parce que tu as choisi de t'écouter plus profondément. Tu découvres que la solitude est fertile, que dans cet espace intime émergent des réponses qui n'arrivent jamais de l'extérieur.
Tu commences à remarquer que plus tu restes dans ce silence volontaire, plus la clarté apparaît. Non comme des idées nouvelles, mais comme des reconnaissances anciennes. C'est comme si tu te souvenais de ce que tu as toujours su, mais que tu avais oublié à ta naissance. La vie devient une école intérieure. Chaque jour porte un enseignement, chaque émotion devient un guide, chaque sensation un message. Et alors, quelque chose d'inattendu se produit. Ce qui auparavant te blessait commence à te fortifier. L'incompréhension, qui autrefois ressemblait à un rejet, te donne maintenant de la liberté. Elle te permet d'agir sans dépendance, de t'exprimer sans te censurer. Tu ne portes plus le poids d'être compris. Tu te déplaces désormais comme un fleuve, peu importe que les autres suivent ton courant ou non. Car tu sais que ta seule mission est de couler, d'être fidèle à ta propre rivière et de te laisser porter là où tu dois être. L'autosuffisance naît de là, non comme un bouclier, mais comme une racine. Tu n'as plus besoin d'applaudissements ni d'étreintes. Tu les apprécies, bien sûr. Tu es reconnaissant pour l'affection, la compagnie passagère, les conversations qui vibrent en profondeur. Mais tu n'en as plus besoin pour exister, parce que tu as construit ta maison à l'intérieur. Une maison qui ne s'effondre pas au souffle de la critique, ni ne s'embrase à l'abandon. Une maison faite de vérité et de silence où tu peux te reposer en toi-même. Et cette autosuffisance devient ton plus grand trésor, non parce qu'elle t'éloigne du monde, mais parce qu'elle te permet de l'habiter sans t'y perdre. Tu peux être parmi les autres sans absorber leur peur. Tu peux écouter sans te polluer, accompagner sans te dissoudre, parce que tu as appris à te soutenir. Et cela est sacré. Tu n'es plus quelqu'un qui attend, mais quelqu'un qui offre. Non pas depuis le manque, mais depuis l'abondance intérieure. Et ce qui est merveilleux, c'est que depuis cet état, tout ce qui entre dans ta vie se manifeste à un autre niveau. Les personnes n'apparaissent plus pour te compléter, mais pour t'expanser. Les expériences ne viennent plus combler des vides, mais résonner avec ce qui est déjà plein. Tu ne cherches plus, tu attires, tu n'exiges plus, tu flots, tu ne mendis plus l'amour. Tu es amour en présence, et cela transforme ta façon d'être au monde. Car même si extérieurement tu sembles le même, intérieurement tu es né à nouveau, plusieurs fois. Et tu continueras encore, car le chemin de l'élu n'a pas de fin. Il n'y a pas d'arrivée, seulement un approfondissement. Et plus tu vas en profondeur, plus tout devient simple. Pas forcément facile, mais plus clair. Tu deviens transparente à toi-même. Il n'y a plus de mensonges, plus de déguisement. Tu te regardes tel que tu es, et tu acceptes. Et dans cette acceptation surgit une paix qui ne dépend de rien ni de personne. Une paix qui simplement est et qui t'accompagne, en silence, à chaque pas de ton voyage. Il arrive un moment sur le chemin où tu ne te demandes plus quand la solitude prendra fin, ni ne t'inquiètes de combien de temps encore tu devras la porter. Quelque chose s'est posé en toi, quelque chose de profond et de stable, comme une racine qui a enfin trouvé une terre fertile. Ce n'est pas de la résignation ni de l'indifférence, c'est de l'acceptation. C'est ce moment où tu comprends que cette vie, cette expérience, cet appel n'ont jamais eu pour destination l'applaudissement ni la compagnie constante. C'était un chemin de retour, un retour vers toi. Et dans ce retour, tu as trouvé quelque chose qu'aucune relation, aussi belle ait-elle été, n'a pu t'offrir, l'unité intérieure. Quand le monde te poussait vers l'extérieur, vers la quête, vers la validation, la seule terre encore inexplorée restait ton propre être. Et là, dans cette vastitude intime, tout s'y trouvait. Pas tout de suite, pas sans douleur, mais tout était là. La voix qui autrefois semblait lointaine habite désormais chaque recoin de ton silence. Tu n'as plus besoin de la chercher. Tu es cette voix. La clarté ne vient plus comme pensée, mais comme une certitude née dans la poitrine, comme un souffle sans mots qui te murmure. Tu es exactement là où tu dois être. Et dans cet état, tu redécouvres la connexion humaine, mais depuis une autre rive. Il ne s'agit plus de combler des manques, ni d'éviter les silences. Il n'y a plus de besoin d'être vu, car tu es déjà en train de te regarder. Ainsi, quand quelqu'un arrive, il le fait sans condition. Rien n'est exigé, aucun rôle n'est joué. C'est la rencontre de deux feux qui n'ont pas besoin l'un de l'autre pour brûler, mais qui, en se croisant, reconnaissent leur flamme dans celle de l'autre. C'est cela, la beauté des liens qui naissent après l'autosuffisance. Ils sont libres,
Ils ne se construisent pas sur le besoin, mais sur la résonance. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont plus purs, plus profonds, plus sincères. Tu peux regarder l'autre sans vouloir le changer. Tu peux partager ta vérité sans crainte d'être rejeté. Tu peux être sans posséder, donner sans te vider, recevoir sans t'attacher. Parce que ce qui autrefois te rendait vulnérable, la solitude, la douleur, l'incompréhension, t'a désormais rendu fort. Et ainsi, en étant complet en toi-même, tu peux enfin voir l'autre tel qu'il est. Tu ne projettes plus tes blessures, tu n'interprètes plus à travers la peur. Tu vois l'autre comme il est, et s'il y a affinité, tu t'ouvres. S'il n'y en a pas, tu bénis la rencontre et poursuis ton chemin, sans culpabilité, sans besoin, sans histoires à traîner. Car tu as appris que tout est passage, que chaque être vient avec un but, et que chaque lien a son temps, sa fonction, sa fin. Ces connexions, aussi rares soient-elles, te rappellent que tu n'es pas seul, qu'il y en a d'autres comme toi, marchant en silence, tenant leur flamme dans la nuit du monde. Et lorsque ces âmes se croisent, elles ne font pas de bruit, elles n'ont pas besoin de se présenter. Elles se reconnaissent dans le regard, dans le silence partagé, dans la paix qui s'installe en leur présence. Elles ne parlent ni de destin ni de mission. Elles sont là, et cela suffit. Mais même alors, même avec ces présences, tu sais que ton centre reste ta solitude. Non comme isolement, mais comme espace sacré, ton temple intérieur. L'endroit où tu reviens encore et encore pour aligner ton âme, pour écouter ta guidance, pour te ressourcer à la source que toi seul peux atteindre. Car bien que le monde extérieur offre des miroirs, toi seul sais ce dont ton âme a besoin. Toi seul peux maintenir ta flamme allumée lorsque personne ne regarde. Et depuis cet endroit, depuis ce calme fécond, ton impact sur le monde devient silencieux mais profond. Tu n'as plus besoin d'enseigner, ta vie devient enseignement, tu ne prononces pas de discours. Ta présence est le message. Tu inspires non par tes paroles, mais par ta manière de marcher, par la façon dont tu maintiens la cohérence dans le chaos, par ta capacité à choisir la vérité même lorsqu'elle fait mal, par la fidélité avec laquelle tu reviens à toi-même, encore et encore, sans renier ce que tu es. Car tel est le véritable rôle de l'élu. Non pas éclairer les autres comme si tu avais toutes les réponses, mais simplement être un phare, être allumé, être présent, être le témoignage vivant qu'une autre manière d'habiter le monde est possible. Une manière plus honnête, plus libre, plus connectée à l'essentiel. Une manière où l'amour n'est pas un échange, mais une expression naturelle. Où la douleur n'est pas évitée, mais embrassée. Où la vie n'est pas crainte, mais honorée dans chaque geste quotidien. Ton chemin n'est pas pour tout le monde. Il n'a pas besoin de l'être. Et cela aussi, tu l'as compris. Ce n'est pas ton rôle de convaincre, de transformer, ni de sauver. Ta seule tâche est de vivre avec authenticité ce que ton âme te demande. Et ce faisant, tu touches inévitablement d'autres vies. Peu, être ne le sauras-tu jamais. Peu, être ne te le dira-t-on jamais. Mais ton existence, lorsqu'elle est fidèle à son centre, émet des ondes invisibles qui se propagent. Des ondes qui invitent les autres à se rappeler qui ils sont. Et cela suffit. C'est plus que suffisant, car tu n'es pas venu changer le monde par l'effort. Tu es venu être toi-même, et cela, en soi, est une révolution. Une révolution silencieuse, constante, profonde. Une révolution qui commence dans l'âme et se manifeste dans chaque choix, dans chaque silence, dans chaque acte d'amour inconditionnel. Alors, lorsque la journée est longue et que personne ne semble te comprendre, respire, souviens-toi, reviens. Lorsque la nostalgie cherche à s'installer, laisse-la passer, mais ne lui donne pas les rênes. Lorsque la fatigue te rattrape, assieds-toi, mais n'oublie pas combien de chemins tu as déjà parcouru. Pas parce que tu as conquis quelque chose à l'extérieur, mais parce que tu as conquis ce qu'il y a de plus difficile, t'habiter avec amour, sans masque, sans artifice, sans peur. Et pendant que tu poursuis ton voyage, en sachant qu'il n'a pas de fin, souviens-toi que tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Car cet appel que tu as entendu dès le début, cette voix intérieure qui semblait si lointaine, était aussi l'écho de beaucoup d'autres qui marchent avec toi depuis d'autres plans, d'autres dimensions, d'autres cœurs qui battent au même rythme, même s'ils ne croisent jamais ton chemin. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de quelque chose de plus grand.
d'un mouvement silencieux qui relie des âmes éveillées et qui, depuis leur coin du monde, rappellent au monde comment guérir. Et dans ce réseau invisible d'âmes éveillées, tu es une lumière de plus. Une étincelle qui, même si elle vacille parfois, ne s'éteint jamais. Continue de marcher, non par devoir, non par destin, mais par amour, car ton existence, telle qu'elle est, accomplit déjà son but. Si tu as entendu le murmure, si quelque chose en toi a reconnu ces mots comme de vieilles vérités, alors ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Ce n'est pas une communauté pour tous, mais pour ceux qui se souviennent. Abonne-toi, non pour suivre, mais pour te retrouver. Ton voyage ne fait que commencer, et dans cet espace, tu ne marcheras pas seul. Le signal a déjà été envoyé. L'entendras-tu?